Ok, maintenant on va finir un petit peu avec quelques petits trucs cosmétiques. Alors, déjà là, moi, je sais pas pourquoi mon header il déconne un peu, il est pas très beau. Je vais pouvoir le modifier ça un peu, donc je vais aller dans mon index.html. Alors, hop, on va tout fermer. Hop, index.html. Et je trouve que mon H2 là, il est un peu dégueulasse. Le H2 là qui est dans Explorer. Voilà. Ah d'accord, attendez. Là on est dans City. Après je suis sur index.html. D'accord, découvrez le menu. D'accord, j'ai l'impression que c'est un problème là. Parce que, est-ce que j'ai une classe Explorer? J'ai l'impression que j'ai pas de classe Explorer. J'ai l'impression qu'est-ce qui se passe sur le Explorer là? Text Line Center, Explorer H2. Ah oui, d'accord, donc j'ai quand même des trucs. Alors attendez, je vais là. Alors peut-être que voilà, mon font size, je pourrais le mettre à 1.5. Ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est un peu plus joli. Je pourrais lui mettre une margin de 1 REM. Voilà. Le bouton, je trouve qu'il est pas très beau. Peut-être que je pourrais lui mettre une font size de 1 REM. Tiens. Font size 1 REM, il est pas content. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il me l'a rayé? Font-size 1 REM. Hop. Attends, c'est 1 REM. Ah, c'est bizarre. Font-size. Ah, alors peut-être qu'il faut que je le mette le font size en dessous là du mixin. Ouais, ça serait peut-être. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, ouais. Ok, on est bien. Peut-être que lui, le Paris-Belleville aussi, il est un petit peu dégueulasse. Donc c'est le H2 qui est dans City. Lui, on va lui dire le H2 qui est dans City. Ah bah tiens, voilà. I,H2. 1 RM, non, bon, dans ces cas-là. Je vais prendre le H2. Il n'y a pas besoin du E commercial au passage. Hein. Font size, 1 REM. Voilà, c'est un peu plus joli. Dernier petit truc. Ouais, est-ce qu'on est bon? Ouais, le bouton aussi, peut-être que ce machin, on pourrait lui mettre un petit. On va le modifier un peu. Non, bon, écoutez. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus joli chez lui. Ouais, peut-être qu'on pourrait rajouter du padding parce que notre section là, Explorer, je trouve qu'elle respire pas beaucoup. Donc, on va lui mettre une margin de en haut et en bas. Je sais pas, allez hop, 2 REM. Par contre, il risque de me mettre ça sur les côtés aussi. Non, bah voilà, ça a l'air d'aller. Ok, on est bien. Ok. Très important, vous avez un W3C validator. Parce que nous, on a fait deux pages pour l'instant. On a fait le index et on a fait la page de resto, mais on a fait une seule page de restaurant. On n'a pas fait les autres, puisque on va d'abord attendre que notre page là soit parfaite avant de, avant de copier-coller. Puisque là, à ce stade, nous, on n'a pas encore appris à utiliser des générateurs, donc on fait tout en copier-coller là pour le HTML. Mais du coup, on va s'assurer que la page est bonne. Alors là, je vais aller sur le validateur du W3C et puis je vais lui donner, voilà, file upload, je vais lui donner mon index.html, le oh my food, index.html, check, et regardez comme c'est beau, no errors or warning. Vous avez vu comme je code bien. Je suis fier de moi. Alors par contre, on va voir le page resto 1. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est bon? Ah, alors là, non, on a des soucis. Element menu category list not allowed. Alors là, c'est bizarre, on dirait que j'ai une balise menu category list. Ça, c'est interdit. Ce n'est pas du HTML, ça. Resto 1. Est-ce que vous voyez un menu? Ah oui, d'accord. Effectivement, vous voyez que ce menu category list, c'est pas normal. Donc je vais prendre ça, je vais faire CTRL D pour être sûr de tous les choper. Je vais tous les mettre entre guillemets et je vais mettre div class égale. Voilà.
OK. On va vérifier déjà que j'ai rien cassé. On retourne là dans Oh My Food. Ça m'a l'air de bien marcher. Donc je vais retourner là sur le W3C. Je vais lui dire, je vais lui redonner mon resto 1. Check. Ah, alors par contre là, catégorie list. And tag had attributes. Line 64, colonne 45. Line 64. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Et oui, on ne peut pas mettre une classe sur une balise fermante. Donc à nouveau, je vais faire ça. Hop. Et donc pour là, je suis sur toutes les balises fermantes et je vais faire ça. OK. Allez, c'est reparti. Check. Quote machin in attribute name. Ah, line 105. Div class. Ah oui, oulala, d'accord. Bon, ça c'est moche. OK. Quand même chercher le prochain. Bon, ok, là ça devrait être bon. Choose file. Check. No space between attributes, line 105. Encore une fois, toujours le même. Line 105, no. Effectivement, là, j'ai un guillemet en trop. Ok. On y retourne. Ok, plus qu'un truc. Section lacks heading. Consider using H2, H6 elements. Line 140. Section class order. Oui, mais nous, on a décidé que ça marchait bien comme ça, donc on va pas s'embêter, je vais pas mettre un H sur une section. Et de toute façon, ça, c'est pas une erreur, c'est juste un warning, donc on va dire qu'on s'en fout là, hein. OK, maintenant on va chercher W3C CSS Validator, et on va donc pouvoir valider notre CSS de la même manière. Alors, cette fois-ci, on a un seul fichier CSS, hein, on va prendre le fichier compilé, là, le base. Enfin, le style.css. Alors allons-y. Donc c'est pas Oh My Food, c'est style.css. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Boum, bon, 2 erreurs. Alors, one is not an as. Alors dans style.css. Bon, en fait on est presque bon. Alors avant de s'occuper de ça, je vais prendre celle-là, aspect ratio, ligne 466. Alors on va voir. Alors, je vais faire CTRL SHIFT F, aspect ratio. C'est dans le restaurant.css, c'est parce que je voulais que le width soit pareil que le height. Dans ces cas-là, pour être sûr d'avoir un width et un height qui soient identiques, je vais mettre, je vais faire un truc qui s'appelle, je sais pas, size de point 1 rem. Et puis, je vais donner ce size. Donc le width, il fera ce size. Au lieu de aspect ratio, je vais lui mettre height. Hop, pareil le size. Voilà. Et l'autre, c'était 165. Non-scale, il aime pas. C'est lui. Le hover, transform, non-scale. Pourquoi est-ce qu'on avait mis ça déjà? On est où? On est sur le tuto, sur le hover. D'où il vient ce non-scale? C'est bizarre. Non-scale 102. Je vais chercher ça, CTRL-SHIFT-F. Là, effectivement, il me le trouve dans le style.css, mais il ne me le trouve pas dans le style.sas. Alors, où est-ce qu'on est? On est dans le tuto. Donc, je vais chercher point tuto. Donc, voilà, on est bien là. Et est-ce qu'on voit un transform par ici? Normalement, on est censé avoir un transform. On va ouvrir le style.css.
On va le mettre à droite et on va chercher le non-scale. On est sur le tuto LI hover. Donc tuto LI hover. Et là, on est donc include mixins transform zoom. Donc c'est le mixin, on va aller le chercher là-dedans. Et on va chercher transform zoom, zoom level 1.02, transformation none. D'accord. Donc en fait, lui, il comprend pas none. J'aimerais bien retirer ça, mais ça, je risque d'avoir un problème parce que maintenant, à chaque fois qu'on utilise, que quelqu'un appelle ce transform zoom, il est obligé de lui passer une transformation et il n'y a pas de valeur par défaut sinon. Est-ce que à la place, on pourrait juste mettre une string vide comme ça? Est-ce que ça marcherait? Ouais, là, vous voyez, ça fait. Hmm, oui, c'est pas top ça. Là, je serais tenté de mettre un if en fait. Hmm. Je serais tenté de mettre pass argument. Je vais chercher sas pass empty argument to mixin. Est-ce qu'on peut faire ça? Passing an empty argument to mixin, so the default argument gets used. Voilà, donc lui, c'est à peu près ça ce qu'il veut faire. This problem is solved by setting the default arguments for both mixins to be the same value. Donc mes deux points, default padding. Ouais, non, nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. Passing argument to content blocks. Voilà. Le truc, c'est que nous, notre argument, il est, on veut qu'il soit optionnel, donc on a un petit souci là. Ah, voilà. Smart your SAS mixins with null. Voilà, donc c'est pas none, je pense que c'est null. On va chercher, est-ce qu'il y a un null? Using null. Ah tiens, je vais essayer ça. Eh ouais, là on dirait que c'est bien. Ok. C'était sur le LI hover dans le tuto là. Alors on va retourner sur le tuto. Et sur le hover, normalement, il devrait. Voilà. Voilà. Ça reste bien. C'est parfait. On va repasser donc on va repasser le machin au validateur. Style.css, check. Congratulations, no error found. Bon, bah parfait. Là, on est bien. On va pouvoir copier-coller toutes nos pages HTML.